Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. Merci pour cette confiance toujours renouvelée à notre égard et à l'égard de cette grande tribune, grande émission et à notre chaîne, à votre chaîne, la politique à Congo Télévision. De plus en plus, nous avons mes bélés. Nous savons que 2024, si là, tu as 10 000 abonnés. Et tu as combien, Natala? Comme idéal, pembeni toko qui à 10 000. Je pense que coûte que tu vas décembre. Si fin décembre, tu as 9 774. Déjà, l'objet n'a pas que l'émission au Nengo Toko déjà 9 900 et 10 000 abonnés. Merci beaucoup. En tout cas, je ne peux rien. Chaîne Oesa, chaîne la Sombate, qui est non en Sombate, il y a 1000 abonnés, 2000, 3000, non. Chaîne Planto Bandine à 0. Tu crées pendant chaîne 0. Et grâce à vous, on a 10 000 abonnés, monsieur Zotalema, monsieur Zoa partagé. Et c'est tout le monde qui m'écrit, tout le monde qui me contacte. Aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un que je connais. En tout cas, il s'aligne bien. Kesikamo, akuti, moto ya considéré makasi. Azolanda. Alors, il voit nangai. La personne s'est posé des questions en se disant que est-ce que Pendeza Isaïe bien Isaïe tant que qui si à lobby par mon épinage Isa émission à biso à lobby cela qui est bien makasi et ajuba témoignage voilà on doit ça que c'est à la analyse na biso ou tout ça là. Merci beaucoup pour ce soutien, pour cet amour. Continuez de partager, continuez d'aimer les émissions. La première des choses, je vous dis toujours, sur bando tal émission, ou aimer d'abord l'émission, ok, au s'abonner, au partager. Beau panza sang, ok, Gramique les grands, Aza Awa, Gramique les grands, désormais, sur Bolimbo Zouaye, presque tous les jours, net semaine dernière, n'a tourné sur 7 jours, n'a tourné 5 jours. Semaine, on peut te bandi le lundi, n'a zali n'a tourné. L'OB mardi, sur l'actualité, zali en Géza, je serai là. Alors, merci beaucoup, sans plus tarder. Nous passons à l'actualité qui reste dominée par la rencontre entre M. Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et président de l'Assemblée nationale. Et au sortir de cet entretien, au sortir de cette rencontre, Vital Kamerhe a parlé, a donné sa voix à la presse, il s'est exprimé. Je pense que cette interview a été balancée à la RTNC également dans les réseaux sociaux. Je sais que déjà, comme il faut faire couler beaucoup d'encre et de salive. Sans surprise, comme je vous avais dit, c'est pourquoi cette émission, une émission pratiquement à caractère prophétique, mais nous restons dans nos propos, au besoin utiliser ça pour nous, cette émission. C'est teinté en tout cas de tous les sérieux possibles. Nous faisons un effort pour scruter l'actualité, lire, se documenter. C'est pourquoi, sur mon absence, c'est pour se documenter afin que tu aies la bino d'information. Yamalonga, analyse moko pointu, analyse comparée, parallélisme, tout ça est un peu retour dans les passés, dans l'histoire dans le monde. Et c'est pour cela, tout ce que nous disions et tout ce que nous disons ici, ça se concrétise. Moi j'avais déjà dit, bateau bazan habitude, na bomesano à l'émission, tu comprendras que tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais dit, je l'avais annoncé. Alors, qu'est-ce que j'avais annoncé? J'avais dit que avant fin décembre, c'est vrai qu'il y a un conditionnel parce que même si vous détenez toutes les preuves, ceux qui ont lobby, ceux qui lobby qui non, profiter au faux bruit. À tout ça, ma preuve est taliban. Je vous avais dit, selon mes informations, avant fin 2024, il y avait un ultimatum. Avant fin 2024, donc en décembre, il faut tout le monde à se prononcer, surtout membre à présidium. J'avais dit ça. Et aujourd'hui, Moutouassou Kazigala qui s'est prononcé, c'était Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe s'est exprimé. Jean-Pierre Bemba,
il s'était également exprimé. Il y aurait une sorte d'ultimatum donné à un membre à présidium pour que se prononcer. Dans une information, dans la source. Et bon, qui est Kokisami. Aujourd'hui, tout ça, les 9 décembre, et les 9 décembre, déjà pratiquement, tous les membres, il y a présidium, union sacrée, à se prononcer. Alors, deuxième chose, je vous avais dit, je ne vois pas Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba se rallier à cette proposition. C'est vrai, on appelle ça une deuxième hypothèse, surtout dans les cas, il y a Jean-Pierre Bemba. C'est vrai, je vous avais dit que non, pression Kozala, ba lukandenge nini, ba zouabango, bandimisa bango, bandimake ba se rallier na proposition, na initiative na bango il y a changement de la constitution. Je vous avais dit, ba pression Kozala et tentative ba convaincre bango pour que ba rallier initiative na bango et Kozala. Mais moi je ne voyais pas Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. Bahati, c'est vrai que j'avais dit Bahati, en tout cas, je ne peux pas dire avec exactitude que je ne vois ou je ne vois pas. Bahati, en tout cas, ça peut passer avec lui. Mais les cas Bemba et les cas Kamerhe, en tout cas, je ne vois pas ces deux personnes brader leurs ambitions, leurs intentions, leurs rêves. Je vous ai toujours dit, ces deux personnes-là, jusqu'à preuve du contraire, entretiennent un sentiment plus profond qu'il faut kambambo kao. Et je ne vois pas ces deux personnes batika ambition comme président de la République pour que balanda initiative oyo il y a changement de la constitution. Vu d'abord âge na bango, ceux qui toki na makamone to za koyoka ceux qui 7 ans et comme 14 ans, je ne vois pas Vital Kamerhe accorder encore 14 ans à Zelaka. Âge à combien, combien? Azan a combien si quoi? À moins de 60. So chez sous 14 ans, 74 ans. En tout cas, ça devient très compliqué. Et je ne pense pas qu'Azan a 60 c'est juste. Donc on a 60 quelques. Ils sont chez 14 ans pratiquement à 80. Ça sera très compliqué. Et de même Jean-Pierre Bemba. Ça sera très compliqué. Et je ne vois pas encore ces deux personnes-là supporter encore pour longtemps avant comme un président ou soit diriger Mboka. Et Bolandi ba discours na bango. Même Bahati Lukwebo a pratiquement coopté ses discours. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba avait dit? Pratiquement la même chose que Vital Kamerhe à lobby. Jean-Pierre Bemba avait dit que non, comme M. Salema, et puis après, Baroya, tant que M. Salema, Bango Baroya, puis ma proposition à Bango, et après, ne Baroye, ceux qui ils vont se rallier ou non. Mais du moins, là, vraiment, c'est des sources internes au sein de MLC. Ceux qui commission se mettent en place, MLC Roya, et Roya n'a cahier des charges na bango. Si à la fin leur cahier des charges est pris en compte, ne bakoye bako se prononcer. Et c'est la même chose que Vital Kamerhe a dit. Et ce qu'on a dit à propos na bango, Jean-Pierre Bemba, là c'est vraiment des similarités entre ces deux personnes. Bahati Lukwebo, je vous ai dit que Bahati Lukwebo, je ne vois pas être en tout cas Nachanon Kanae en exergue, en évidence, nous pensons. Toti Kanaka, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe. Et des mêmes propos, des similarités en tout cas avec Vital Kamerhe. Bemba reste dans la révision constitutionnelle. Vous aviez tous suivi cette interview de Jean-Pierre Bemba qui s'étonne même. Alors là, il y a un changement de la constitution. Aussi longtemps, même la tête parle de ça. Changement de constitution. C'est vrai que Bazan a moins d'hésitation au bang parce que Bayebi, pression populaire. Non, le peuple va trancher et ainsi de suite. Et Vital Kamerhe revient avec les mêmes discours. Yeponaye, la constitution, il ne parle que de la révision. Il dit que la révision est légale. C'est bien bon. Personne n'est contre. Tout le monde est d'accord que la révision est constitutionnelle.
Et il reste pratiquement dans les mêmes discours que Jean-Pierre Bemba, bâtir commission, et après commission, et il appelle tout le monde au calme. Et moi, je dirais ceci. Quand moi je parle des choses, ça se concrétise et ça se vérifie. Si l'UDPS a battu, Jean-Pierre Bemba Vital Kamerhe va jouer un jeu qui zingi. Peu importe ce que vous pourriez faire pour le 2, ils ne vont jamais abandonner. Ambition na bango. Sentiment na bango. Ils sont en train de nourrir à tout moment. Qu'ils entretiennent matin, midi, soir de devenir président de la République, de remplacer Félix Antoine Tshisekedi après ces 2 mandats. Et deux-là ne vont pas brader leurs ambitions. Bon, je vais un jeu qui zengi bon. Bon, et puis si on va se prononcer, ils se sont prononcés. Bon, tiens, la seconde en 2025, après les travaux de la commission, attitude à moi, et moi, je vous dis, prenez rendez-vous avec cette date. Je ne vois pas ces 2 personnes. Côté un bateau, que non changement à la constitution. Je ne vois pas ces 2 personnes. C'est vrai, bien sûr, après pression sur Bemba, non, Azagi clarté, Fidel Baba là, a communiqué. Et Fidel Baba là, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba communique, il fait des communiqués signés président du MLC. Mais comment c'est Jean-Pierre qui parle? Mais non, des précisions viennent d'être données par Fidel Baba là. Ça ne s'explique pas. Et ça, j'ai qui zing. Et UDPS, c'est là comprendre. Moi, ça me réjouit. Parce que moi, UDPS, ça va conduire à qui zing. Je crois que tu peux y il y a Gizengi. La suite, ça sera quoi? Abonnez-vous massivement à la politique à Congo télévision. C'est ici que vous avez des éléments, des langages appropriés. Vous avez un discours. Vous avez de la matière et puis vous avez tout. Vital Kamerhe, Nabandeli en sous. Natang la bino ba propos naie pour que tout ça dans la diapason mon con. Vital Kamerhe dit ceci. Certains préfèrent aller trop vite en besogne. Certains là c'est qui? Augustin Kabouya. C'est clair. Certains préfèrent aller trop vite en besogne. C'est que le président n'a demandé à personne. Vital Kamerhe dit encore ceci. Natang la bino les propos tenus par Vital Kamerhe. Allons-y, ça ce n'est pas Vital Kamerhe, ça c'est l'opposition. Alors, Vital Kamerhe ni pour ni contre. Vital Kamerhe défend le fait que Félix Tshisekedi a la qualité de prendre l'initiative et demande aux uns aux autres d'attendre les conclusions de la commission annoncée par le président. Alors, du moins pour le moment, le temps que la commission annoncée par Félix Tshisekedi fasse son travail et rende ses conclusions, Vital Kamerhe pense que le temps n'est pas à l'agitation. À l'issue de son changement, de son échange lundi avec Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, convaincu que Félix Tshisekedi ne fait pas de ces sujets une question de vie ou de mort pour s'éterniser au pouvoir. À la classe politique, Vital Kamerhe a appelé au calme, rappelant les propos de Félix Tshisekedi dans ses récents déplacements en province. Je ne cherche pas un 3e mandat et je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Aussi, Kamerhe, en sa qualité de chef d'une institution, ne peut pas prendre position avant les conclusions de la commission, mais a insisté que la Constitution reconnaît au chef de l'État la qualité d'initier une révision constitutionnelle. C'est clair. Quand vous suivez les propos de Vital Kamerhe, pour des gens au bazar experts en communication, Vital Kamerhe insiste sur 2 faits. Il dit ceci. Le président n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Il insiste sur ça. Il prend même le président de la République comme mot pour dire que non, le président avait dit que je ne cherche pas un 3e mandat et je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Kamerhe s'accroche à ça. C'est un message qu'il vous fait passer. Pour des gens qui sont des experts en communication, c'est un message qu'il fait passer. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens de l'UDPS, c'est juste que Tony Mboko est bien.
et tremble malamu que le Congolais se retrouve dans Mboka na bango. Congolais tika ko voyager à n'importe quelle condition pensant que kuna viezali na Mboka na viezate parce que nous avons des autorités méchantes. Soki na linga bino te na ngane bisabino yango te. Vital Kamerhe na Jean-Pierre Bemba na zonga chouchou bazo sala bino je kizingi. Le fait d'insinuer, d'insister sur ces deux moments, dire que non, le président ne parle pas troisième mandat et ne veut pas s'éterniser. L'autre mot est ça, oyo azoloba awa yasuka oyo. La Constitution reconnaît la révision. Pour n'avoir parlé, il reste ce qu'on a dit discours, il y a Bemba, na discours, il y a Kamerhe. C'est pratiquement la même chose. Le même discours. C'est-à-dire que des gens qui sont dans une même logique, en disant que non, biso doit soutenir, doit le changement de constitution, mais du moins, bon, ça, j'ai qu'ils ont pour que la armée sur tous les plans, afin de faire face à ce qui pourrait arriver contre eux, bien sûr. Oui, c'est la politique, ce n'est pas de l'église, surtout que au Congo et en Afrique, ça se passe comme ça. Si vous vous retirez, bah, le dossier, ainsi de suite. Et Vital Kamerhe est expérimenté de la politique, de la même manière avec Jean-Pierre Bemba. Ils se disent que non, et c'est tout jouer dans G Kizingi. Et UDPS, je sais que, et Belen a UDPS, va ça comprendre, et Belen va ça comme Emmanuel Loïngue. Vital Kamerhe a pratiquement raté même l'occasion de se taire. Il pouvait se taire, parce que ce qu'il a dit là, c'est vide. Si ce n'est pas se moquer de l'union sacrée, ce n'est même pas se moquer du peuple congolais. Ça, c'est se moquer de l'union sacrée, en commençant par son autorité jusqu'en bas. C'est ce que Vital Kamerhe fait. Je ne peux pas comprendre. Tu viens d'une rencontre, tu sors d'une rencontre avec le président de la République. Vous échangez, après c'est pour nous brandir ce genre de discours. Aussi longtemps, lui-même, le président s'inscrit dans ses fronts pour dire que non, tiens, c'est le changement de la Constitution. De plus en plus, les termes révision disparaissent dans les discours. Il y a une union sacrée. Notamment commençant par Kabouya et les restes. C'est discours, et c'est pourquoi je vous dis que non, Bahati a mouvement photo en évidence. Sur un tel discours à Bahati, c'est vrai qu'il y a des petites similarités, mais du moins, ce n'est pas vraiment les mêmes discours. Mais quand vous voyez les discours de Bemba et les discours de Kamerhe, c'est les mêmes discours. Moi, je dis gloire à Dieu parce que le peuple gagne toujours. La souffrance du peuple, Seigneur, il est ma karaté. Souffrance à peuple, Seigneur, à la fois, il y a commerce, c'était. Ou soit forme politique qui a battu sous-souté pour que lier la peuple nassima. Nous avons un bonheur quand je vois que face à ces complots contre mon peuple, contre le peuple congolais, ici, continue à désordre. On tolère quoi, on laisse quoi. Na minute batiki ya ko bongo. Le quoi ne baloba na Bible que non. Na matisi ma bena malamu ko la nzambe mo ya ko katango. C'est ce qu'ils font maintenant. Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous laisser. Et nous n'allons pas nous fatiguer également. Nous allons toujours appeler ce peuple à se mettre debout et à barrer la route. Na bateau nyonso. Bokanisa que mboka oyo eza ya bango. Essayez basa la nyonso po mboka oyo bango ndeka ba bénéficier. Aussi longtemps, aujourd'hui, j'apprendrai même que dans l'université, le professeur Balembi, bon, on refoute un professeur très compliqué, mais vous pensez que bon, on est à référendum après avoir organisé des élections au monde en 2018, en 2023, 2024, soit 25, 2 ans après, vous voudrez organiser encore des référendums. Là, l'argent est allé. Après 2 ans encore, pour cette élection pour la présidentielle. Là, bon, est allé. Mais pour arranger avec les professeurs, on a bon exaté. C'est déplorable. On ne peut pas se taire. Et ce qui se passe dans l'union sacrée, moi, comme là-bas, on a encore raté. Mais je suis en train d'analyser à distance. Non, on peut s'abellement, eux, servir
na camp Songolo, na camp Y. Moi, je ne peux pas comprendre. Les discours, il y a Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe. Le même discours. C'est comme si Moutoumor a rédigé la place de Bango. Prenez ce que Jean-Pierre Bemba dit. L'émission Asalaki. Prenez aujourd'hui l'interview de Vital Kamerhe. C'est comme s'il y a une personne, la même personne qui rédige pour VK et rédige également pour Jean-Pierre Bemba. Et ça sent qu'ils se sont déjà constitués un bloc. Et ces blocs-là, je vous rassure, c'est anti-révision, soit anti-plutôt changement de la Constitution. Je le sais très bien. Et je suis rassuré que Batoignon sacré est bien. Depuis le numéro 1, si dans Souka, baby que bossa bon j'ai gizengi. Mais c'est assez grave. Un politicien sérieux s'assume. Bon, je n'ai pas comprendre Bango. Un politicien sérieux s'assume. On comprend que non. Dans ces pays, on n'a pas de politiciens sérieux qui ne s'assument pas. Assumer, vous dites clairement. Ma position est celle-ci. Et non dire que non, on attend la commission. Vous pensez que quels pourraient être les résultats? La conférence, on peut fermer les yeux comme ça. Attends, moi, non. Avec ce qui se passe dans ces pays, le résultat de la commission est au but surtout au Yebi. Avec ce qui s'est passé en 2023, dans l'élection, résultat, même un référendum, il faut décevoir Batou. La faute n'est pas au résultat, mais la faute incombe aux autorités. Qui pensent que Bicho tout ça est l'autre côté, nous n'avons pas le droit de vie. Bicho Seigneur doit vivre, on est Seigneur va vivre, on est Seigneur va ça là. Makambunyo so oyo, balingi ba ça là. Alors, comme je disais, tout fond la moi, bref, il y a Mouké Penda pour essayer un peu de parler également de cette journée. Il y a lutte contre la corruption. Oui, ça l'a mis les lots. En tout cas, moi, toutes les initiatives, malgré que il y a toujours des camps à jambes, et ça là que l'initiative il y a Batou, initiative courageuse, et ça quoi aboutir, moi je pense que je dois soutenir toutes les initiatives et la lutte contre la corruption. Je vais vous lire un petit extrait. Les collectifs de la société civile, ça a beaucoup plus lié à la finance publique, à la corruption, je vais prendre ça. Bien sûr, aujourd'hui, en marge, il y a journée internationale, il y a lutte contre la corruption. Communiqué des presses. Le collectif des organisations de la société civile dédiées au suivi et au contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption, comprenant notamment la ZADO, l'ODEP, ainsi de suite, ACAJ également, l'ICOCO, AETA, Nouvelle Société Civile, Intégrée Respublica, Église du Christ au Congo, Régède PES. Il dit ceci, je prendrai ça, voilà, état des lieux de gouvernance. Talamboka o Batou, il pense que pour que Batia un référendum qui est vraiment une organisation d'une autre élection. Bana mbongo Batia un référendum, mais mbongo au foot à enseignant, Batia on était assis au gouvernance na bango. État des lieux de la gouvernance. La République démocratique du Congo traverse actuellement une crise profonde de gouvernance qui affecte l'ensemble de ses institutions dans les domaines sécuritaires. La situation est particulièrement préoccupante, caractérisée par une corruption endémique dans la chaîne d'approvisionnement militaire. Une corruption dans la chaîne d'approvisionnement militaire. Ah, là, c'est grave. Notre pays. Mais bon, on fait avec. On va lire une corruption endémique dans la chaîne d'approvisionnement militaire. Un trafic d'armes impliquant certains officiers et une exploitation illégale persistante des ressources dans les zones des conflits. Là, Vital Kamerhe l'a dit. Également plusieurs Batou, Alobela qui Makamboyo. Sur le plan politique, également même Christian Chouéwe. Sur le plan politique et administratif, les pays souffrent d'un népotisme généralisé dans les nominations aux postes clés
accompagné des détournements systématiques des fonds de fonctionnement des institutions. L'absence de reddition des comptes aggrave cette situation déjà critique. Là, je pense que vous êtes en train, je pense qu'il faut natinda document. Attendez un instant, s'il vous plaît. Natinda document comme ça, bon mon angopé, ndenge obima na bossa ki natinda ki plus par photo ya Katende na Odep. Bon mon appé comment est-ce que natinda dans régie pour faire balancer les binongo. Alors c'est fait déjà. Il dit ceci, je prends le deuxième point. Dysfonctionnement institutionnel et services publics. Entre-temps, on va récupérer l'image. Nous aussi, on a bien s'abonner massivement. Vous partager, vous aimer, vous penser sango. La seule motivation pour que Dieu c'est parce qu'on sait que vous êtes là pour nous. Et nous également, nous serons toujours là pour vous. Alors, dysfonctionnement institutionnel et services publics. Les institutions financières présentent des signes graves de dysfonctionnement. La Banque centrale du Congo maintient une gestion opaque de ses réserves, tandis que les FPI, la SONAS et les FONER font l'objet de gestions douteuses de ressources publiques. L'impact de cette corruption généralisée affecte particulièrement les services essentiels. Les secteurs éducatifs souffrent du délabrement des universités publiques et du monnayage des notes, pendant que le secteur de la santé pâtit exactement d'infrastructures sous-équipées et mal entretenues. Parmi les recommandations, les retours de la partie financière de l'IGF. Bino Toubomoni, communiqué de presse, il y a organisation en société civile au Batalaraming Makambu. Il y a corruption et la finance publique. C'est assez très décevant quand vous suivez ces genres de rapports. Dans un pays où les gens pensent qu'au lieu de travailler, leur priorité, c'est d'abord et avant tout changer la constitution. Et quand vous changez la constitution selon eux, tout coule maintenant, facilement et aisément. Même la vie n'est pas assez facile comme ça que vous pensez que quand vous changez la constitution, tout va couler que et le collier non, c'est faux, c'est pratiquement faux. Nos autorités doivent travailler sur l'essentiel, que les distractions que nous sommes en train de voir. Et c'est clair aujourd'hui, Kamere, na Bemba, et je vous avais dit, si l'Union sacrée, ou soit si ces pouvoirs Tshisekedi étaient aussi capables et efficaces, ils allaient déjà prendre une distance avec ces deux personnes. Tellement qu'ils savent qu'ils sont dans une posture où perdre ces deux personnes, ce serait un trou béant pour le pouvoir en place. Je vous l'ai dit. Perdre encore ces deux personnes, ce serait un trou béant. Je pense dans les émissions précédentes, c'est la même chose avec Roland Dalo. Et c'est la même chose avec Bemba. C'est vrai qu'avec Vital, vous avez un peu de... pour dire que ce soit Kenaye. Mais en tout cas, ils ne feront pas ça. Pas Jean-Pierre Bemba. Et je ne crois même pas Vital Kamerhe. Parce qu'ils savent très bien, Vital Kamerhe aujourd'hui, ceux qui ont l'ongwe Panabango, Vital Kamerhe directement, c'est dans l'opposition. Et c'est quand Vital Kamerhe, pour faire face à ces régimes qui ne pensent que bonheur naïe, qui ne pensent que Senghor naïe. Le peuple congolais souffre. Et le bata cardinal Mbongo, même dans son âme, le peuple n'arrive plus à réfléchir. Le peuple n'arrive plus à être en bonne santé parce que l'autorité au privé peuple n'a nyonso. Pour n'avoir intérêt, c'est de changer la constitution. J'ai vu également comment est-ce que les gens sont en train de réagir de gauche à droite. Et je suis en train de voir ce qui est information pour que permettre tous à la peine na page ya makamundengeza ekolekana. Alors tous à la qui c'est vrai toujours ça ça makamwanyo parce que le deux ils s'engagent ensemble parce que quand on parle d'échanger la constitution tout monia wakena c'est clair la journée internationale à lutte contre la corruption on voit que l'importance devrait être accordée d'abord dans la lutte contre la corruption. La primauté devrait d'abord être ça. Pour que Mboke Bonga. Et le Mboka Oyo. Sphinx alimentaire le Bakiango.
Et le Boumamboka au Kimoïbi. Et je ne comprends pas, sous les régimes de son fils, on est incapable pratiquement de traquer Miyibi wana. Ça fait très mal, on se pose des questions. Nana obate là-bas Miyibi wana. Question mark. C'est vrai, dans mon opération où il balancé à Kombo Kiminga pour la Kuluna. J'ai vu le ministre de la Justice, envers qui j'ai également beaucoup d'estime, un frère, un ami, Maître Constant Moutamba, qui dit que non, Bakuluna on est exécuté selon la peine de mort. Par fusillade ou bien par pendaison. C'est bien bon pour vous. Vous pensez que vous devrez le faire à ces citoyens. Pour la plupart sont talibans, c'est des faits bénins. Mais il y a des coulous en cravate. Il y a des détourneurs, des criminels financiers. Mais qui marchent, qui se promènent? Qui fait la justice de notre pays? Commençons par vous, les ministres de la Justice. On pourrait se poser des questions bien. Toujours tellement comme les autres. Ceux qui ont la peine de mort, on doit exécuter. Mais qu'en est-il? Il y a toujours un détournement. Après, ces mêmes personnes vont faire des émissions pour que Baloukaba se lave l'opinion. C'est vrai, l'opinion est déjà très vigilant. Ayebi keno batouana et belé. Obaya Rolukae. Obaya Rokosae Baba Fa quoi. Opinion ayebi. Que ça n'a qu'à pour l'intérêt na bango pour l'intérêt à peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vital Kamerhe aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, comme je vous avais dit, lors de la conférence au gouverneur, le lieu indiqué, bien sûr, ce n'est pas encore le moment, le débat n'est pas encore arrivé au stade institutionnel. On ne peut pas évoquer cela, comme j'avais dit, pour le gouverneur dans une conférence de gouverneur. Malheureusement, je n'ai vu aucune sanction, aucune suite. Mais quand ça n'est tienne, l'essentiel est que Bisso Tolobi, tout ça, il part dans Bisso. Et tout ça, toujours part dans Bisso Boy. Vital Kamerhe, il rencontre Félix Antoine Tshisekedi. Na bandano, nous n'avons pas na tweet, il y a équipe na ye. Oyo baloba ki wana pour na makambu ya pour annoncer son interview. Je vais prendre ça. Il dit ceci: j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les chefs de l'État durant plus de 2 heures aujourd'hui. Au cours de cet échange aussi riche que fructueux, nous avons essentiellement évoqué les nombreuses initiatives visant à inscrire durablement notre pays sur la trajectoire du progrès économique et social. Le bien-être de nos concitoyens reste la priorité de l'action gouvernementale, autant que l'impératif de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'Assemblée nationale est très engagée à accompagner le gouvernement dans cet élan avec les moyens institutionnels dont elle dispose. La question particulière de la réforme constitutionnelle aussi a été évoquée avec les chefs de l'État et plus de détails seront fournis 20 heures par la voie de la presse. Quand vous suivez ces documents, vous comprenez que c'est un document creux. Et monsieur est dans sa logique. Mais il ne peut pas quitter les bateaux maintenant. Ça pourrait s'apparenter à très tôt. Et c'est Ngeli Bassa la stratégie na bango. Boebinotou Vital Kamerhe côté wana en tout cas il ne badine pas. Il est très fort dans la stratégie politique pour que à ça la politique n'a ndenge akinda nango. Aujourd'hui, on va se limiter là, on ne sera pas long. C'était juste question de parler de ce qui s'est passé. La rencontre à l'élo entre Vital Kamerhe et l'autorité. Moi, je constate humblement qu'il n'y a pas de sincérité. En tout cas, il n'y a rien. C'est vrai, ils font face à leurs intérêts. Ils font face à leur carrière. Mais du moins, il n'y a pas de sincérité. Je le répète encore, bateau eu des pèses. Combattant bino a besoin de battre la pouvoir na bino. Na ebisi bino, faites attention, il faut regarder avec beaucoup plus de recul Vital Kamerhe. Surtout lui, bon, Missou sont le batté parce que ce sont des menus fratins des balobana le poto.
Mais beaucoup plus c'est Vital Kamerhe qui est un grand leader incontestable à Yébani. On ne peut pas en tout cas parler de la politique du Congo sans pour autant invoquer Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe, jusqu'à preuve du contraire, comme je vous avais dit, entretient toujours ses ambitions-là d'être président de la République. Et je ne vois pas Vital Kamerhe céder. Ce qui se passe, c'est un jeu qui zengi. Fin de compte, bon, on a basculement de ça. Fin de compte, si le régime continue avec sa logique, cette démarche, au moins on est basculer, sauter. Et surtout que pour eux, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, contexte à 2028, c'est pratiquement il y a 2018. C'est vrai que 2018, on a vraiment pas de problème, mais du moins, c'est pratiquement dans la même sauce. Et surtout, on peut en tout cas s'imaginer comment est-ce que ça pourrait être la suite. Parce qu'on a des éléments, on a Pessibino. Chacun doit être capable. Parce que je vous l'ai dit toujours que Grammy Légan arrosera toujours Wanaté. Je peux être là ou non. Mais du moins, les peu de mois que nous sommes en train de partager doivent édifier plusieurs. Aujourd'hui, maintenant, la bataille, opposition des PMI, la bataille se trouve maintenant au sein de l'Union sacrée. La bataille actuellement se trouve maintenant au sein de l'Union sacrée. Ça sera comment? Attendre la commission. Vous allez attendre la commission jusqu'à quand? Aussi longtemps, commission reçoit matière, en fonction, bien sûr, il y a ma délégation. Que Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba nous disent d'abord les contenus de leur cahier des charges. Parce que on tout il y a des travaux, il y a commission. Après, on va se décider. Ou soit on va se plier la décision. Et au bima. Bon, je pense que on pourrait s'arrêter là. La question à Tiki Libino. Demandez à Vital Kamerhe. Demandez à Jean-Pierre Bemba. Les contenus. Il y a cahier des charges dans la commission. Parce que la commission, c'est la moussala. Mais la commission, c'est la moussala sur base, il y a contenu. Il y a cahier des charges, il y a la partie politique à l'Union sacrée. Contenu qui nous dévoile un peu les contenus. Beaucoup de contenu et vous n'allez rien à voir avec les changements de la Constitution. Aussi longtemps, le président parle, Félix Antoine Tshisekedi parle des changements de la Constitution. Moi, d'ailleurs, je suis le premier à être contre ces changements de la Constitution. Face à l'UDPS qui n'a rien foutu de ce pouvoir, le peuple congolais jusqu'à présent ne sait pas manger, ne sait même pas se laver. C'est très compliqué. La situation est catastrophique et chaotique. Mais du moins, nous sommes là, on ne s'était pas. On dit des vérités pour que Makambo ait changé. Alors, merci beaucoup. Je dirais ceci au peuple congolais. Là, je m'adressais. Pendant tout ce temps, je me suis adressé à la bataille d'EPS. Parce que vous êtes nos frères, malgré tout ce que vous êtes en train de faire. Mais là, je m'adresse à la population. Tenez, ces deux personnes, Vital Kamerhe, na Jean-Pierre Bemba. Ça l'union pour que convaincre la biso di Makono. Bazopé sa biso impression, il nous donnerait cette impression d'être chauve-souris, ngembo. C'est-à-dire que bazangi position. Tiède. Baza sincérité. Et peuple congolais et sengeli ndenge déjà au rejeta bango na yebi ke bakoya na camp opposition. C'est vrai, c'est bien bon. Nous allons les accueillir. Nous allons les accueillir. Peuple sengelo yamba bango. Mais le peuple ebage batouana baza sincérité, baza batumoko pour na bisengo na bango, ba intérêt na bango, ne bozala nayo. Ce qui est intérêt na bango ezapa na yo nde bozala nayo. Ce qui ezapa na yo te bozala nayo te. Donc, je répète pour dire que là je m'adresse au peuple congolais. Batouana nde na que non, ils ne vont pas adhérer à la logique. Il y a Félix Tshisekedi soit dans la logique, il y a union sacrée. Qu'est-ce que vous devrez faire? Bakoya. Peuple yamba bango.
L'accès banque aux souverain primaire. Baya pour renforcer bacha poids dans le combat contre le changement de constitution. Mais le peuple, la dernière minute, rappelait Bango que non, vous ne méritez pas et vous ne méritez plus la confiance, il y a peuple. C'est-à-dire que vous avez sincérité. Des gens sincères prennent des décisions courageuses. Il y a des décisions courageuses. Mais j'ai dit que ça là, peuple congolais, c'est là que tu as mis sous tes. Là, j'étais en train de démasquer Bajena Bango. Mais du moins, ce jeu-là, ça ne donne pas un crédit, ça ne donne pas de la crédibilité pour un homme politique. Et c'est pourquoi vous allez constater que les deux personnes dans le parti politique Nabango, Ancrage et Kita, face à cette confusion, qu'ils auraient toujours l'habitude d'entretenir. Pratiquement toujours avec des monstres à deux têtes, à double tête. Merci beaucoup. Je pense que c'était là la conclusion. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je disais que parmi les recommandations, il y a ODEP, il y a également les retours, il y a patron financier, il y a IGF, on doit se le dire. C'est vrai qu'il y a également des ratés, il y a également des crocs en jambes, mais du moins tenir pendant toutes ces années dans une activité une activité il y a Makassi. Je pense que ça mérite un peu Congolais parce que ni tété les travail au IGF faisait pour ça là, on n'allait pas savoir si aujourd'hui on peut parler de détournement Boena Boy. C'est grâce également à ce travail de l'IGF. Si on peut parler à la somme XY, c'est grâce également au travail de l'IGF. C'est vrai que la suite, ça pose un sérieux problème du fait que non, IGF n'a pas les prérogatives d'interpeller, d'arrêter. Et je vois également Christian Bossembe se plaindre de ce genre d'histoire. Et c'est un service de sécurité, service étatique où on a besoin d'un concours pour faire quelque chose. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver prochainement. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de nous inspirer également. Je pense qu'on va se retrouver très très vite et très bientôt. Abonnez-vous massivement Politique à Congo Télévision. Panza Sango, aimez l'émission. Et au sein de la Busso bien Makassi. L'entretien entre Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi, c'était là. Bomoni, Motamo, il n'y a même pas Eloko, il y a Sika, il y a Kafu. C'est pratiquement les mêmes mots des Jean-Pierre Bemba. Non, mais la question, comment il y a Sika Moko, ça se passe comment? Merci beaucoup, au revoir. C'est bon.